Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'essaye de vous montrer comment gagner du temps en ne saisissant plus les notes. Pour transmettre aux intervenants la possibilité de mettre leurs notes directement en ligne, vous devez d'abord faire une petite chose, c'est-à-dire leur créer un devoir. Que les étudiants aient rendu un fichier ou pas, il faut un devoir pour pouvoir mettre des notes. Pour ce faire, vous allez dans le cours de votre intervenant, vous en avez les droits si vous êtes référent, vous cliquez sur la roue dentelée en haut pour activer le mode édition, et ensuite vous pouvez cliquer ici sur ajouter une activité. Vous allez cliquer sur devoir, vous faites ajouter et vous arrivez sur une page dans laquelle vous allez pouvoir mettre les différents éléments. La première chose à faire, vous êtes obligé d'en passer par là, c'est de donner un nom au devoir. Ici ça va être très simple, c'est mon devoir. Si vous êtes comme moi et que vous aimez mettre un petit peu de visuel, n'hésitez pas à coller une image à l'intérieur de votre devoir et cocher, afficher la description sur la page de cours. Ça fait un petit peu plus riche et surtout on a l'impression que vous avez compris que le digital c'était une nécessité de faire du visuel, bref, que vous avez appris un petit peu l'informatique après les années 90. Vous pouvez descendre un petit peu plus bas, ici vous avez plein d'options pour la remise de notes, on ne va pas s'y intéresser aujourd'hui. Ce que je voudrais juste faire, c'est aller dans Réglages courants et marquer caché pour les étudiants, de manière à ce qu'ils ne se trompent pas. On suppose soit qu'ils ont remis des documents papier ou des mémoires. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est aller dans notification et je vais mettre non, de manière à ce qu'à chaque fois que l'intervenant mette une note, ça n'envoie pas une notification à l'étudiant. En général, on préfère attendre que tout soit fait pour pouvoir rendre les choses visibles aux étudiants. Une fois que vous avez terminé ce paramétrage, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et Afficher, ce qui va vous amener sur la page de résumé de votre devoir, avec bien sûr notre petite image, le nombre de participants, etc. Et surtout, vous avez deux boutons qui sont les deux endroits où on peut remettre les notes. Alors, je vais vous montrer où on va quand on clique sur le premier. On va sur une page où on a toute la liste des étudiants inscrits à ce cours et où l'intervenant pourrait remplir les notes. Alors je vous ai déjà montré, il suffit de descendre en bas et de cliquer sur évaluation rapide parce que pour l'instant on n'a pas d'endroit pour mettre les notes. On clique ici, la page se recharge et vous allez avoir les petites cases où l'intervenant aura juste à mettre la note et où il pourra éventuellement mettre ses commentaires. Juste une petite remarque, je vous l'avais peut-être pas dit, pour obtenir cette petite case, vous devez avoir mis le mode édition lorsque vous êtes dans Moodle. Le deuxième bouton, le bouton bleu qui est là, vous permet d'ouvrir page après page les devoirs de chacun des étudiants. Si l'étudiant a rempli un PDF, vous pouvez le prévisualiser ici, mettre votre note, mettre vos commentaires et passer à l'étudiant suivant. Vous avez donc ces deux liens qui sont intéressants à donner à votre intervenant. Je vais vous montrer comment on peut les leur transmettre directement de manière à leur éviter de perdre du temps. La première chose à faire, c'est de vous apercevoir que vous pouvez faire un clic droit sur chacun des boutons et que vous avez à chaque fois la possibilité de copier l'adresse du lien vers lequel va ce bouton. Je vais donc copier l'adresse de celui-ci pour commencer. Vous pouvez dès maintenant ouvrir un email pour l'adresser à votre intervenant et tout simplement faire CTRL-V pour coller le lien vers l'endroit où on doit rendre les notes. Vous pouvez appuyer sur Entrée et normalement vous allez voir que Outlook le transforme en lien. Moi je trouve que ça manque un petit peu de visuel, alors je vais essayer de vous montrer comment mettre un petit bouton de manière à ce que ça fasse un peu plus joli. La solution la plus simple, c'est bien sûr d'aller en ligne et de prendre une image. Écoutez, si vous avez envie de créer votre propre bouton, vous ouvrez un bon vieux PowerPoint, vous allez dans Insérer et vous prenez une petite forme. Par exemple ici, moi je vais prendre une forme avec les coins arrondis. Vous mettez dans la forme et vous tapez Remettre les notes, histoire de faire simplement. Si vous avez une des dernières versions de Microsoft, dans PowerPoint, vous avez les icônes que vous pouvez faire apparaître. Donc par exemple ici, je prends une icône, je l'insère, vous choisissez la couleur, la taille, bref, vous faites ce que vous voulez. Moi je vais vous montrer sur une que j'ai déjà fait. Je clique sur les différents éléments, je fais un clic droit pour les grouper. Et une fois que c'est fait, j'ai donc cet élément-là, je voudrais l'enregistrer comme image.
clic droit, enregistrer en tant qu'image, et je vais l'appeler Note. Et maintenant, je vais avoir un bouton que je peux insérer dans mon mail. Une fois que nous sommes revenus dans notre mail, nous pouvons nous mettre à l'endroit où nous voulons coller notre bouton, aller dans Insérer, choisir l'image que l'on vient de créer ou que l'on a pris en ligne, et quand elle est sélectionnée, vous pouvez faire CTRL-K, qui est le raccourci pour ouvrir les liens, et ici, vous avez la possibilité de choisir vers quelle page web vous voulez que ce lien pointe. Ben voilà, on va mettre l'endroit où on a les notes, et à partir de maintenant, quand vous allez envoyer ceci à l'intervenant, il aura le lien direct pour remettre ses notes. Si j'étais vous, je garderais le petit lien en dessous au cas où il y aurait un souci avec l'affichage de l'image. Ça arrive parfois sur certains ordinateurs ou téléphones. Dans le doute, gardez les deux. Vous pouvez faire la même chose pour l'autre bouton si vous préférez que l'intervenant arrive sur la page où il note page après page chacun des étudiants. Enfin, je vous invite à rajouter en dessous un lien vers un tutoriel pour que l'intervenant devienne plus autonome dans Moodle, qu'il crée lui-même ses grilles de notation, ses devoirs, etc. Je vous rappelle que dans la version en ligne de Outlook, dans vos messages, si vous collez le lien vers une vidéo YouTube, Outlook vous fabrique automatiquement cette prévisualisation. Moi, je l'ai copié-collé ici, mais je trouve que ça fait plus joli qu'un simple lien. Vous pouvez aussi bien sûr sélectionner ce que vous avez fait, aller dans Insérer, Quick Part et enregistrer cette sélection comme modèle de manière à pouvoir vous en servir plus tard. Bref, vous l'aurez compris, que ce soit sur le pack office ou sur Moodle, nous pouvons gagner beaucoup de temps en nous formant sur les outils qui évoluent très rapidement, et cela devrait nous permettre de mieux organiser notre temps et de le donner à l'humain, à nos étudiants, et à améliorer notre pédagogie. J'espère que ceci vous a plu, à très bientôt, au revoir.